Je veux une démocratie irréprochable. La démocratie irréprochable, où n'est pas nécessaire de descendre dans la rue pour crier son désespoir. Éric Woerth juge inacceptable la distribution de billets de banque en plein cœur de Paris. L'opération commerciale a été annulée samedi par mesure de sécurité. 7000 personnes s'étaient pressées au pied de la Tour Eiffel pour tenter d'obtenir de l'argent. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui s'empare du débat et qui critique la tenue d'une telle opération. Hortense Villette. Ah, on est au bord de la connerie, si vous me permettez. Le mot est lâché et pour une fois, tous les politiques s'accordent. La distribution d'argent qui a tourné à l'émeute hier à Paris n'aurait pas dû avoir lieu. Les organisateurs doivent être poursuivis. C'est incroyable qu'une société se permette de faire quelque chose de totalement illégal, c'est-à-dire de distribuer de l'argent dans des conditions absolument inacceptables. C'est inacceptable ce qui a été fait. Donc ça doit être poursuivi, bien évidemment. La loi en France interdit en effet d'utiliser l'argent comme support d'une publicité. Et selon la préfecture de police de Paris, les organisateurs le savaient. Mais au-delà de la dimension judiciaire, une autre polémique est soulevée. Pour la classe politique, la société à l'origine de la manifestation a joué sur un terrain forcément glissant, les difficultés économiques des Français. Vous avez vu ces images où des gens sont venus parce qu'ils croyaient qu'on allait leur distribuer des billets de banque. Quel signe on a donné à une société que de pouvoir laisser penser que dans une pochette surprise, on allait donner des billets de 50 euros et 100 euros. Ça me paraît de toute façon un projet qui n'a ni queue ni tête, mais c'est totalement anti-réaliste. Enfin, l'argent n'est pas gratuit, l'argent il se gagne et il se gagne par le travail. Le maire du 7e arrondissement et le ministère de l'Intérieur prévoient d'engager des poursuites contre la société organisatrice. Cette dernière, par la voix de son avocat, affirme regretter ce dérapage, mais compte bien prouver qu'elle avait reçu toutes les autorisations pour organiser cette distribution. Revenons maintenant sur ce coup de pub hier qui a provoqué des scènes de violence en plein Paris, une distribution d'argent liquide par un site de commerce en ligne que la préfecture de police ne pouvait apparemment pas interdire. Et pourtant, ce type de distribution est illégal. Alors aurait-on pu éviter ces incidents? Quelles sanctions encourt l'entreprise? Élément de réponse avec Zindine Boudaoud et Olivier Robert. Ils voulaient faire parler d'eux, c'est gagné, mais à quel prix? Les fondateurs d'un site internet prétendaient vouloir distribuer 40 000 euros. Hier à Paris, environ 7 000 personnes y ont cru. Cette distribution d'argent était-elle interdite? Offrir de l'argent sous cette forme dans un but publicitaire est illégal, passible d'une amende de 150 euros. Trop peu pour dissuader les organisateurs. Leur rassemblement avait été déclaré en bonne et due forme, mais la préfecture de police y était hostile. Nous n'avions pas les moyens légaux de l'interdire ou d'interpeller, par exemple, les organisateurs. Mais l'objectif de cette manifestation était illégal et les mesures déployées pour en assurer la sécurité étaient manifestement totalement insuffisantes. Pour des raisons de sécurité, les organisateurs ont finalement annulé la distribution. Mais des dizaines de jeunes en colère ont alors agressé des passants, vandalisé quelques commerces et plusieurs véhicules. 9 personnes ont été placées en garde à vue. Qui va payer pour ces dégâts? Le ministère de l'Intérieur veut poursuivre les organisateurs. Une plainte les visant serait à l'étude. Eux se défendent. L'organisateur ne risque strictement rien. J'entends par là qu'aucune infraction pénale n'a été commise. Par conséquent, aucune poursuite sérieuse ne peut être engagée à l'encontre de cette société. Les organisateurs affirment maintenant vouloir reverser l'argent qui n'a pas été distribué au Secours populaire. Et on vient d'apprendre que la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a annoncé que le gouvernement renoncerait finalement à porter plainte contre la société organisatrice de cette opération, précisant que les seules personnes ayant subi directement les dommages lors de ces émeutes pourraient engager des poursuites civiles.